Honorable Président, distingués membres du bureau, honorable sénateur et chers collègues, je voudrais, ce n'est pas facile, honorable Président, d'intervenir parmi les derniers lorsque beaucoup de choses ont été dites. Je voulais dire sans objet, mais je vais quand même me faire attendre à ma voix. Je voudrais vous dire que, originaire de l'Itourie, demain le 3 mai 2023, ça va faire exactement une année où l'état de siège dure. Et il y a des gens chez nous qui se sont mis en train de comptabiliser les gens qui sont morts lorsqu'il y avait l'administration civile et ceux qui sont morts pendant l'état de siège. Et les gens qui sont condamnés dans cette affaire, ce sont principalement les députés nationaux et les sénateurs que nous sommes. Mais nous faisons un corps pour la République avec l'Assemblée de 145 territoires. Et nous sommes dans le V6 province de la République démocratique du Congo, honorable président. Moi, je n'aimerais pas répéter ce que les autres ont dit. Mais nous devons savoir ce qui se passe dans le Nord Kivu, dans l'Ituri, c'est extrêmement grave. Mais nous nous comportons ici en disant oui et cela. Nous répondons seulement par la discipline parce que nous sommes saisis par l'autorité suprême de notre pays. Nous l'avons aimé, nous acceptons, mais nous pensons qu'au niveau du gouvernement, les chefs de l'État n'est pas suffisamment informé, n'est pas clairement informé. Cette histoire revient tout le temps. Vous voyez, dans 14 jours, le ministre d'État va encore revenir ici pour nous demander qu'on puisse accepter de proposer les 15 jours. Et ça fait très mal en Ituri. Je vais dire à mes collègues, je suis quand même votre doyen, à mes collègues, on est en train d'identifier ceux qui votent oui pour la prolongation de l'état de siège. Et il faut que je le dise la vérité. Mais je félicite honorable Tibasima de ce qu'il avait prévu au ministre. Non, il faut prévoir, il faut dire ça au président de notre chambre, qu'il y ait un huis clos d'où interviendrait le ministre du secteur ou le ministre de la Défense nationale ne va pas manquer. Quand on parle d'état de siège, normalement, ça devait être le ministre de la Défense nationale qui devait venir défendre. Parce qu'il sort de son ressort. Alors, je n'aime pas dire autre chose, mais pour nous, les députés de l'Ituri, nationaux et les sénateurs, c'est le tout dernier mandat. Je vous informe si vous n'êtes pas au courant. Je vous informe de cela. La population n'aime pas cette histoire d'état de siège. Si je peux vous citer le nombre de gens qui sont morts pendant une année qui se termine demain le 23, le 3 mai, ça serait extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors les gens disent, qu'est-ce que vous faites à Kinshasa? Vous êtes là en train de toucher seulement vos émoluments, alors que nous avons des difficultés pour avoir aussi ces émoluments. On n'arrive pas à comprendre. Nous sommes en train de les trahir. Nous ne disons pas la vérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et au Premier ministre, à tous les membres du gouvernement. Alors que nous sommes en train de dire, ce que je suis en train de dire est suivi religieusement en Ituri, est suivi partout. Donc, nous n'avons pas besoin de cet état de siège. S'il y a des gens qui votent oui pour la discipline, j'accepte parce que
C'est voulu par notre président. Mais il faut organiser avant les prochains 15 jours. Il faut profiter de cette occasion pour, Monsieur le Président, pour nous proposer un huis clos pour que le ministre sectoriel vienne. Moi, j'aurais beaucoup à parler à cette époque-là. Pas maintenant. Merci. Merci beaucoup. Merci, collègue.